Hello, hello, chers amis, j'espère que vous allez bien. Petite intro pour vous dire que, alléluia, je vais bientôt avoir la fibre. Donc normalement, si tout se passe bien, c'est le dernier mois où je vais galérer à poster les vidéos. Aller sur un parking de Leclerc pour pouvoir capter la 4G, parce que moi je ne capte pas. Ou alors aller chez mes parents pour avoir la fibre. J'en suis à là en 2021 quand même. Dans ma campagne, je ne capte pas. Donc voilà. Aussi, quand j'aurai donc cette fameuse fibre qui va arriver à la maison, donc courant du mois de mai, et normalement, je pourrais faire un peu plus de vidéos, comme aller sur des thèmes un peu plus personnalisés, du style professionnel, beaucoup de thèmes professionnels, qui m'a été demandé en fait. Voilà, donc je prends en compte vos demandes, chers amis. Voilà, on y va. Bienvenue à vous, amis Cancer, j'espère que vous allez bien. Je tenais à vous remercier également pour me suivre. Merci aux nouveaux abonnés. Plein de gros bisous à vous tous. Donc, comme d'habitude, ceci est un tirage général, on est bien d'accord? Donc, prenez uniquement ce qui résonne. Peut-être qu'il y aura des messages, peut-être qu'il n'y en aura pas. Sinon, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Voilà, donc je cache ici une très mauvaise tache là, faite par de la cire de bougie. Je suis désolée, je laverai mon tapis un petit peu plus tard. Voilà. Allez les cancers, j'espère que vous allez bien. On va aller voir tout de suite vos énergies sur ce mois de mai 2021. Amis Cancer, j'espère que tout va bien. On va aller voir un petit peu vos énergies. Alors, j'ai quand même des bonnes nouvelles dedans. Il y a quand même de la bonne nouvelle. Bon, comme vous pouvez le voir, je vous le dis tout de suite, détendez-vous, vous allez vers une guérison émotionnelle. Mais, même si vous avez d'abord fait un énorme travail dessus, il reste encore une étape à franchir. Et cette étape va encore vous faire passer un petit peu par cet état d'angoisse, d'anxiété. Certains ici doivent comprendre pourquoi ils se sont peut-être sentis rejetés, pas à leur place. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des personnes qui se mettent à l'écart par une peur incommensurable de malveillance, comme si on était tout le temps entouré de personnes malhonnêtes, de personnes méchantes, malveillantes, et qu'on devait se recroqueviller, qu'on était tout seul. Mais là, vous êtes surtout tout seul avec vos angoisses. C'est surtout ça. Et du coup, la malveillance, alors certes, peut-être que vous en avez eu par le passé, ou en tout cas, on a peut-être des personnes qui gravitent autour de vous qui sont peut-être pas, voilà. Mais ça, pour moi, la malveillance et la mauvaise habitude nocive, c'est surtout envers vous-même. C'est surtout envers vous-même que vous êtes malveillant. C'est surtout envers vous-même que vous avez des habitudes de vie nocives. Et ça c'est le résultat de ça, de l'angoisse. Il va falloir sérieusement guérir. Si vous voulez soigner vos problèmes physiques, il va d'abord falloir guérir vos problèmes émotionnels, amis Cancer. Ça, c'est une loi imparable. On vous dit que d'ailleurs la nuit, elle est propice pour vous aider. Donc, aidez-vous des énergies de la lune, de la pleine lune, en faisant vos vœux, en vous aidant. Pourquoi pas en travaillant le soir, en écoutant des vidéos de méditation, de yoga le soir, pour apprendre à vous détendre et à travailler sur cette blessure profonde émotionnelle qui est celle du rejet. D'accord? Donc là, c'est assez impressionnant. J'ai l'impression que c'est vous en fait. Là, la malveillance pour moi, et là, c'est vous. C'est vous qui vous faites du mal. Vous êtes dans l'auto-sabotage pour moi. Mais vous en rendez même pas compte. Vous en rendez même pas compte. Alors, ouais, la tour, c'est ça. On a quelque chose à détruire. Il y a quelque chose qui doit se péter la binette. Comme des pensées limitantes. Ou en tout cas des schémas. Il y a quelque chose de très limitant. On est obligé de passer par péter tout ce modèle, toutes ces fondations qui finalement ne sont pas si solides que ça. On voit bien, ça se casse la binette pour reconstruire derrière quelque chose de nouveau. Alors, on vous demande de tenir bon. Voilà, tenez bon, les choses vont avancer. Vous voyez, fondation solide. Alors, ce qui est drôle, ce qui est très drôle, c'est que là, ici, on a une tour, on a une fondation qui se casse la binette, mais en fait, elle va être essentielle
pour retrouver de nouvelles fondations peut-être plus saines, d'accord? En plus, voilà, plus saines, plus empreintes de sagesse. Et encore une fois, regardez sur la sagesse, on a de nouveau une fondation avec la famille. Il y a des choses qui ont besoin de se casser la binette pour être reconstruites, afin d'être plus solides. Ici, on peut nous parler de seconde chance dans un couple, par exemple. Dans tous les cas, peut-être que c'est en lien avec des choses qui sont dites ou qui ont été dites. Parce que là, on a le chakra de la gorge. Et à la fin, on a des reconnaissances et récompenses. Peut-être que c'est à vous de dire des choses. Peut-être que c'est aux autres de venir vous dire des choses. Dans tous les cas, vous allez être mis ici en lumière. Il y a une avancée qui va être faite pour moi. Et vous allez le savoir. On va vite vous en faire part. Mais avant ça, avant tout ça, on va passer par cette étape-là. Rappelez-vous, on vous demande de tenir bon. C'est marrant, j'ai l'impression de vous faire régulièrement le même tirage. Je ne sais pas si c'est une impression, mais c'est vrai qu'avec mes cancers, j'ai souvent l'impression de faire les mêmes tirages. Bon. Allez, on y va pour les amis de cancer qui regardent la vidéo. Qu'est-ce qu'on a? Oh, il y a une petite carte là qui est tombée. Qui s'est retournée. Ici, j'ai peut-être des personnes qui vont quitter une situation malhonnête ou malveillante, ou une personne qui est malhonnête et malveillante. C'est possible aussi. Peut-être qu'on observe une situation à distance dans laquelle on est en train de prendre beaucoup de distance, c'est le cas de le dire. Enfin, pour certains, on peut nous parler du travail à distance, ou d'un fossé qui se creuse avec le travail actuel pour peut-être aller vers un autre job. Donc, on va aller voir de suite plus d'approfondissement. Amis cancer, avec la croix ici, on nous parle de porter un fardeau, porter la croix. C'est bien dire ce que ça veut dire. Hein. Comme si qu'on porte depuis un moment un chagrin, une douleur, une émotion très compliquée. Alors, ici, ça peut être en lien directement avec une personne de votre... soit votre autre, soit un travail. En tout cas, une situation ici. Parce qu'on voit que vous... alors déjà, vous pouvez donner de la tête. Vous ne savez plus comment interpréter cette situation. Quoi qu'il en soit, il y a du mouvement dans cette situation parce qu'il y a un départ. Ici, on peut avoir des personnes qui portent des masques et qui vont enfin partir. On a peut-être besoin de partir d'une situation. On a une personne qui était malhonnête avec nous. Hein, et c'était un véritable fardeau. Et donc... c'était juste plus possible. Il y a trop eu de chagrin, il y a trop eu de mauvaises choses, c'est plus possible. On peut partir aussi d'une personne qui était malveillante, c'est possible aussi. Mais là, ça peut être aussi un ego, une peur qui prend un départ. Parce que c'est un fardeau, on a vraiment aussi besoin de l'éliminer. Ça, c'est possible aussi. Enfin, concernant le travail, c'est peut-être la fin d'un travail parce que vous avez besoin de partir pour aller vers autre chose. Ouais, il y a une mise en lumière. Ouais, il y a une mise en lumière qui est faite. En tout cas, il y a du mouvement vers l'avant. Vous, ce que vous voulez, c'est du positif parce que ce que vous êtes en train de constater, c'est tout le chemin qui reste encore à parcourir. Hein, avec le vin, c'est ça. C'est on va aller de l'avant. Néanmoins, ça va pas être très simple parce qu'on voit qu'il y a encore du boulot. On voit qu'il y a encore du travail, qu'il y a encore du chemin. En tout cas... il y a des solutions qui vont être trouvées par rapport à un homme. Donc, c'est peut-être d'un homme qu'on essaye d'aller de l'avant, qu'on met les choses en lumière. Mais on vous dit que ça pourra prendre du temps, tout simplement. D'où le long chemin encore à parcourir. Il y a encore des choses qui ne sont pas évidentes. Certes, le mouvement positif pour aller de l'avant, il est enclenché ici sur ce mois de mai. Parce qu'on veut vraiment mettre fin à ce fardeau. On puise ici dans nos ressources avant d'être récompensé et félicité. C'est pour ça qu'on tient bon, on vous demande de tenir bon. Mais voilà, peut-être que, voilà, un homme ici, vous l'avez démasqué, vous avez peut-être démasqué une personne et que voilà, maintenant les choses pour qu'elles avancent, ça prenne du temps et ça va encore prendre un peu de temps. Donc on vous demande aussi de patienter, amis cancers. Bon. Amis cancer, on voit que je
suis désolée, mais vous allez encore passer par des étapes en zigzag au niveau émotionnel, physique, psychique. Bon, rassurez-vous, il y a quand même de belles choses, notamment en fin de mois. On y va, votre force. Alors, on a l'échec. L'échec en tant que force. Qu'est-ce que nous amène l'échec? Pourquoi? C'est quoi le message? Ben, l'échec ici, en fait, c'est une leçon. Là, en fait, on est en train de comprendre les leçons de l'univers. On est en train de comprendre pourquoi certaines choses n'ont pas fonctionné. Et en fait, là, en position de force, on se dit, mais heureusement que ça n'a pas marché, heureusement que ça n'a pas fonctionné, parce que sinon, je n'en serais pas là. Heureusement que j'ai vécu ça, parce que sinon, je n'en serais pas là. Heureusement que, finalement, je comprends que, voilà, c'est ça. Je comprends le pourquoi du comment. Je comprends pourquoi j'ai été en situation d'échec. Je comprends, on est dans la compréhension des choses ici. On comprend pourquoi des choses ne fonctionnent pas, pourquoi ça bute. On comprend. Maintenant, votre faiblesse, nous avons l'examen. Et ouais, donc on comprend bien, il n'y a pas de souci. Alors, pour d'autres, deux choses. Soit c'est le mental qui vous tracasse et il n'arrête pas de tourner en permanence. D'autres, effectivement, on peut peut-être avoir une réponse négative, soit un examen de santé. Alors là, les santé, je vais venir après. Ça va être surtout un examen type concours. Et la force, on a l'échec. On a peut-être déjà vécu l'échec. On a peut-être déjà vécu certaines choses qu'on va le vivre différemment. Il y a un changement de vision, un changement d'angle de vue. Et vous allez en faire une force pour peut-être cet examen. Enfin, l'examen ici, l'examen nous dit quoi ? Nous dit que si vous avez des problèmes de santé, enfin de faire attention, vous pourriez avoir des petits soucis de santé. Et on l'a vu tout à l'heure. Bon. Conseil. Il va falloir aller de l'avant concernant la trahison. Ça, c'est une énergie du passé. Il va vraiment falloir aller de l'avant concernant une énergie de trahison. En tout cas, on peut nous dire que vous vous êtes senti trahi sur ce mode, mais vous vous sentez trahi peut-être en lien par rapport à un examen, hein, en lien par rapport à un échec d'une relation, mais vous êtes senti trahi, on vous demande d'aller de l'avant. On peut aussi vous avertir en disant attention, attention, ne soyez pas peut-être trop gentil ou gentille. Il se pourrait que derrière, des personnes effectivement malveillantes vous mettent un coup dans le dos. Attention. Ensuite, nous avons quoi en défi? La clairvoyance. Alors là, on vous demande de faire appel à votre intuition parce que ça va être un véritable défi pour vous. Votre intuition, si elle arrive en tant que défi, c'est que vous aurez du mal à l'écouter. En tout cas, il y aura l'ego qui sera énormément présent et vous aurez du mal à voir les choses, peut-être à voir clairement certaines personnes ou le jeu de certaines personnes. Votre énergie, vous. La loi, alors vous c'est la justice, hein. La loi, on veut que les choses soient rétablies dans l'ordre. Peut-être qu'ici on nous parle avec l'examen, l'échec, on peut nous parler d'une situation en justice avec une personne. On vous demande de faire attention à ses intentions, à ce qu'elle pourrait faire. C'est aussi pour ça qu'on avait la malveillance. La malveillance, hein. Il y a certaines personnes qui ne voient pas tout, qui ne voient peut-être pas ce qu'une personne est en train de préparer en catimini. Et la faiblesse, l'examen, avec la loi au-dessus, on peut être vraiment dans la justice ici, dans le juridique. Vous, votre objectif, pourtant, c'est un nouveau départ, peut-être un nouveau départ par rapport à une communication avec une certaine personne, de reprendre des communications saines, normales et d'avoir, oui, c'est ça, de nouvelles communications. La naissance de la correspondance, c'est ça. Pour d'autres, on pourrait avoir, l'objectif c'est d'annoncer quelque chose, d'annoncer une réussite à quelque chose, d'annoncer des bonnes nouvelles en tout cas. Votre opportunité, les retards, il va vraiment falloir prendre les retards comme une opportunité. Pourquoi les choses prennent-elles du temps? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à comprendre par rapport à ce temps-là? Peut-être que les retards, en fait, ça va vous permettre de voir clair par rapport à certaines intentions de certaines personnes concernant peut-être des examens de justice, de droit, ou en tout cas quelque chose en lien avec la justice. Sachez qu'il y a une justice divine et peut-être que cette situation va vous mettre face à certaines réalités en fait. Et la clairvoyance en tant que défi, c'est ça. Saurez-vous ouvrir les yeux?
Maintenant, ce qui va vous surprendre, bah, c'est que finalement, cette histoire, même si elle peut avoir un fond un peu moche, finalement, ça va vous permettre de vous rééquilibrer, de vous sentir bien. Et l'idée de savoir se regarder dans le miroir. Et votre énergie en fin de mois, prendre la distance avec tout ça. On a une belle opportunité. En plus de ça, on a le miroir magique qui annule toutes les mauvaises cartes du jeu. Donc ça, c'est magnifique. Allez, on va de suite avec le 77, voir si on a des messages complémentaires. Ouais. Ici, on vous demande de tourner le dos à une situation. Parce que là, on a la foudre qui tombe. Il y a comme un déclic. Hein. Ici, on doit tourner le dos. On se rend compte de certaines choses et on se dit non. Ici, c'est pas possible. Je ne peux pas aller dans cette voie-là. La foudre, elle tombe, mais parfois comme un éclair de lucidité. Vous voyez, vous prenez conscience de certaines choses. Ou en tout cas, c'est le but. Hein, parce que le défi avec la clairvoyance, c'est le but de prendre conscience de certaines choses, d'une certaine mise en lumière pour avancer, pour tourner le dos peut-être au passé. Alors là, tout de suite, on me dit que vous êtes tourmenté, que l'esprit tourne à flot concernant des signatures. Donc, ça peut être effectivement en lien avec de la justice, en lien avec du juridique. Vous avez peur, vous êtes angoissé, ça vous... oui, c'est ça, ça vous turbine un petit peu à l'intérieur. Vous avez peur peut-être de certains contrats, vous avez peut-être peur de, c'est ça, d'un engagement de signature. Dans tous les cas, vous devez faire preuve de sagesse, c'est ce que l'on vous demande. Alors là, on avait peut-être fermé les yeux. Alors, l'énergie du centre, c'est de l'argent, c'est de la finance. Mais il me semble que j'avais déjà tiré ça. Bon, on ferme les yeux peut-être. On est peut-être moins matérialiste d'une certaine manière, parce qu'on apprend à voir clair. On apprend à... Ici, avec le soleil qui revient... avec sagesse, on prend sur soi. On prend sur soi, mais pas que. On abandonne aussi peut-être certaines habitudes, peut-être certaines notions. Enfin, pour d'autres, on a fermé les yeux sur peut-être un problème d'argent ou un litige au niveau de la justice. Peut-être, alors je vais aller voir là tout de suite la suite. Ouais, ok. Ça va vous demander encore un peu d'effort, ou en tout cas, vous entendez parler d'effort. En tout cas, ça grandit. J'ai l'impression que la situation, elle va vraiment se régler ici. Voilà, et on ferme les yeux sur une situation qui était jusque-là problématique, qui était ombrée, où on avait peut-être fermé les yeux, et maintenant, on rentre dans une énergie où c'est l'inverse. On va les ouvrir. Ça va demander quelques efforts, mais on va les ouvrir. Tout ça, c'est pour aller en tout cas vers de la guérison. C'est l'objectif. Passer de l'ombre à la lumière, cette fois-ci en ouvrant les yeux sur quelque chose dont on avait fermé les yeux depuis le début. Peut-être en lien avec une énergie d'argent. Quelque chose qui nous avait tourmenté par le passé. En tout cas, ça vous amène une situation qui vous amène à grandir. Vraiment, vous grandissez de cette situation et vous avancez étape par étape. Même si ça demandera encore d'avancer, encore de prendre de la hauteur par rapport à une situation. Allez, on va aller voir de suite au niveau sentimental. Pour les couples, Cancer. Alors ici, on nous parle d'une occasion de se divertir, ou en tout cas de profiter pour moi ici pleinement d'occasion. Alors peut-être que la porte ouverte sur le divertissement, ici on peut peut-être nous parler de se faire plaisir, peut-être de reprofiter des bars, hein, de reprofiter des sorties qui étaient jusque-là compliquées avec le Covid, c'est possible. Oh, regardez-moi ça si c'est pas beau. Oh, super, super, magnifique tirage. Oh, la guérison ici au sein d'un couple. Parce que c'est le destin, vous êtes fait pour être ensemble. On nous parle de relations karmiques. Même si votre problème, c'est encore de prendre de la hauteur dans cette relation, on vous dit que oui, les choses vont s'arranger, même si actuellement, ça prend déjà du temps ou ça dure depuis un certain temps. Waouh, joli! Ouais, on nous parle que par le passé, il y avait une ambiance lourde et pesante dans cette relation.
qu'il y avait du manque de soutien. On était assez désespérés d'ailleurs dans cette relation. Et là, avec le boomerang, c'est, bah voilà, le temps est venu de la récolte. Et on nous parle encore une fois de relations karmiques. Ouais, ça fait longtemps que c'était compliqué dans cette situation. C'était instable, mais on nous dit oui pour la sincérité et la fidélité. On nous parle d'une guérison par rapport au passé. Il y a de nouveau ce rapport de confiance qui revient vers vous. Ici, il y a une énergie qui revient. On guérit le passé, on passe à autre chose. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de secrets dans cette relation ou beaucoup de non-dits. Et là, aïe, on se fait de nouveau confiance. Il y a de nouveau des gestes affectueux. On se rend compte que la personne est faite pour nous, hein, que c'est vraiment une relation karmique. Et on avance. Ben, ça fait plaisir à mes cancers. On parle ici d'une véritable réconciliation, guérison. Alors, on y va pour les cancers célibataires. Bah ouais. Ouh. Ici, on retrouve un petit peu de peps concernant... là, ici, j'ai le grain de folie. C'est ça qui me vient, c'est le grain de folie. J'ai le grain de folie. Alors, on va voir dans quoi exactement, parce que j'ai déjà une petite idée, mais quand même, j'attends de voir dans quoi il va venir ce grain de folie. Ici, j'ai des personnes qui ont besoin de ne plus s'enfermer, en fait. Il y a une dépendance affective, il y a une dépendance affective avec une personne. Et en fait, on a besoin de nouveau de sortir, de s'aérer, de se faire du bien. Parce que là, on nous parle d'une situation de couple qui vous... Enfin, de couple, en tout cas, une personne avec qui vous étiez... En fait, on voit que dans vos énergies, vous êtes dispersés, on a encore le cœur brisé, on n'arrive pas encore à passer à autre chose. Et donc là, on a besoin, en fait, on a besoin vraiment de retrouver les siens, de faire des sorties, de retrouver des amis, d'aller de l'avant. On a besoin de profiter du printemps. Alors, il se peut qu'il y ait effectivement des rencontres sur Internet. Divertissement, rencontres sur Internet, mais je les vois plutôt charnelles, ces rencontres, si vous voyez ce que je veux dire. Regardez-moi ça. Après la pluie, le beau temps, gardez espoir. Alors, côté émotionnel, bah oui. On nous parle d'un homme, manque d'implication dans une relation. Ouais. Bon, là, moi, même si on est encore éprise ou épris à l'heure actuelle par quelqu'un, alors qu'on sait que... En fait, là, c'est ça. Vous êtes à fleur de peau. Vous êtes peut-être toute retournée par rapport à un homme. Vous ne savez pas trop. C'est... Vous voyez, il y a beaucoup de piment, il y a beaucoup, ça peut être un côté flamme jumelle hein, là-dedans, parce que c'est du je t'aime moi non plus, je te suis, je te fuis, c'est vraiment ça. Donc là, on a peut-être besoin aussi de se retrouver soi, et peut-être besoin de divertissement, hein, tout simplement, parce que là, on a une relation, en tout cas, qui n'aboutit pas ou qui n'a pas abouti. Donc là, on parle peut-être de divertissement surtout. Bon, ok. Mais écoutez, si ce tirage vous a parlé, n'hésitez surtout pas à commenter la vidéo. Ça me fait toujours extrêmement plaisir d'avoir vos retours. En attendant, amis cancers, prenez soin de vous.